Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager le top 10 des problématiques qui sont les plus souvent traitées lors des séances de coaching, thérapie ou accompagnement professionnel. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et je suis coach professionnel. Cécile Neuville, je suis psychologue, formatrice au centre de formation Zen Pro et coach de vie. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler justement dans nos métiers de coach, d'accompagnante, quel que soit notre public, quel que soit, voilà, souvent il y a des thèmes, et nous dans tous nos réseaux, on le voit, hein, c'est récurrent, il y a des thèmes qui reviennent, des problématiques qui reviennent les plus souvent. On a essayé de vous faire un classement, un top 10 des sujets les plus abordés en coaching. Alors, premier sujet qui revient très souvent. Le développement professionnel, qu'on soit salarié ou même dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur choix professionnel et comment se développer au sein même de leur activité ou même parfois Changer. la transition totale pour changer de métier. Deuxième sujet, c'est la gestion du stress, de l'anxiété, des angoisses, des émotions comme ça un petit peu perturbantes qui nous paralysent un peu, mais au quotidien. Souvent, ce sont des stress chroniques, hein, des choses régulières, ou gestion de la colère. Enfin voilà, on est plutôt sur des gestions émotionnelles, là, moins professionnelles, mais plus émotionnelles, quel que soit le contexte d'ailleurs, au travail ou à la maison ou en couple, peu importe. Mais là, c'est vraiment la gestion du stress et de l'anxiété. Et comment l'apaiser, évidemment. Troisième raison pour venir consulter un Ah ouais. coach, c'est la confiance en soi Bien et sûr. l'estime de soi. C'est vraiment, il fait pas. Troisième position, d'ailleurs, je suis surprise parce que ça arrive quand même relativement souvent de travailler sur cette confiance, Disons qu'on y vient dans tous les autres sujets à un moment quoi donné. qu'il en fait, arrive. quelque C'est part. transversal. Ouais, c'est ça. Après, évidemment, là aussi, c'est un peu transversal, mais une quatrième idée, c'était les relations interpersonnelles, tout ce qui est lié aux relations aux autres. Donc moi et les autres, donc que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les amis, les collègues, les liens sociaux en général, comment gérer les conflits, gérer les dynamiques et trouver des meilleures relations plus saines. Cinquième position, c'est trouver l'équilibre entre vie pro, vie perso. Ça, Ouais, c'est la récurrent fameuse question aussi. de l'équilibre de vie. Comment je fais? Je passe beaucoup trop de temps dans ma vie perso, dans ma vie pro, moins dans la vie perso, etc. Comment trouver l'équilibre? Ensuite, on a tout ce qui est lié vraiment au pur développement personnel. Donc là, on commence à arriver sur des personnes qui ont vraiment un objectif lié à évoluer elles-mêmes. Peu importe le sujet presque, elles veulent grandir, une croissance personnelle, mieux se connaître, apprendre à se connaître, être plus alignées en quête d'identité, de mieux connaître ses valeurs, sa mission. On est vraiment sur une quête de développement personnel. En septième position, c'est la gestion des changements. Que ce soit changement de situation familiale, on divorce, on se marie, on devient parent, mais aussi les changements dans le professionnel également. Si on souhaite un déménagement, tout est possible. Transition de vie, changement. Et puis après, en huitième position, on a mis la prise de décision. Il y en a qui viennent nous voir parce qu'ils sont face à des choix, et c'est pas facile, et c'est vraiment assez souvent le cas d'ailleurs. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Là aussi, on retrouve que ce soit dans le travail, dans le couple, dans le déménagement, prendre des décisions sur des choix de vie, sur des comment réagir face à cette situation, voilà, aidez-moi à y voir plus clair. Et là, encore une fois, attention, on n'est pas là pour prendre la décision à leur place, mais les aider à prendre leur propre décision éclairée. Ensuite, en neuvième position, ça va être la productivité et la gestion du temps. Alors, qui dit productivité, c'est même organisation, j'ai envie de dire. Et comment ne pas se sentir débordé par son temps et dire plutôt, oh là là, j'ai jamais le temps de rien faire. Là, on accompagne ces personnes à trouver le temps de tout faire. Gérer leur quotidien. Et puis en dernier, quand même, c'est hyper important, c'est le bien-être et la santé, le corps, la vitalité, le sommeil, l'alimentation. Beaucoup de gens viennent pour la perte de poids, arrêter de fumer, problème d'alcool, d'addiction, d'addiction au sucre. Enfin, voilà, on a plein de sujets comme ça. Et aussi mieux dormir, insomnie, etc. C'est vraiment pour prendre soin de soi, de son corps, de son énergie. Et donc là, on peut avoir des sujets divers et variés, mais nous, on est là pour les aider à trouver leurs clés, leurs ressources pour se sentir mieux avec eux-mêmes dans leur corps. Donc voilà les 10 principaux thèmes. Donc ça vous donne une idée si vous cherchez un petit peu une niche ou une spécialité, ou pour pouvoir vous former un peu plus sur tel ou tel sujet, ou chercher des outils sur tel ou tel sujet. On vous fera d'ailleurs certainement des vidéos sur les différents sujets. Il y en a déjà certaines, vous pouvez en chercher d'autres. Donc pour vraiment vous spécialiser ou avoir des outils spécifiques quand une personne vient vous voir pour l'une ou l'autre de ces problématiques. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire le parallèle avec le site zenproformation.com parce que vous avez tout le catalogue avec les outils individuels et vous pouvez faire les liens. Exactement, vous avez par exemple intelligence émotionnelle ou
voilà, qui peut vous aider sur la partie relation, L'ikigai aussi pour la l'ikigai mission de pour vie. la partie développement personnel. En gros, voilà, on a des formations qui peuvent vous aider à développer des compétences pour chacune de ces problématiques, pour être des coachs encore plus performants et outillés, parce que nous, encore une fois, ce qu'on aime, c'est vous proposer des outils, des méthodes pour être plus efficace encore dans votre métier. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos, à liker, à commenter, Yes. faire tout ce que vous voulez. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!